Je vous emmène avec moi dans une journée cocooning, un dimanche très chill à la maison, puisque c'est mon dernier dimanche officiel, mon dernier week-end officiel chez moi, dans mon appartement, dans l'appartement dans lequel je vis avec mes parents depuis toujours, puisque j'ai officiellement signé pour un nouvel appart dans lequel j'emménage à la rentrée. Vu que je pars en vacances vendredi, finalement je vais pas vraiment revenir ici. Je reviendrai ici pour le déménagement, etc. et entre deux, le temps que je trouve un lit et tout, mais a priori à la rentrée, en rentrant de vacances, j'emménage direct dans cet appart. Je suis trop contente, genre vraiment, mais je suis trop contente parce que en gros, pour vous expliquer, j'ai habité un peu à l'étranger, j'ai habité à Londres, j'ai habité en République Dominicaine aussi, donc j'ai déjà eu cette expérience de vivre ailleurs que chez mes parents, mais c'est la première fois officiellement que je vais habiter à Paris, mais pas chez mes parents. Voilà, puisque j'ai la chance que mes parents habitent ici, donc voilà, j'ai toujours préféré rester ici pour être à l'aise, mais voilà, j'avais envie un peu de mon indépendance à 27 ans. Mais c'est vrai que c'est une galère de trouver un appartement à Paris, surtout quand on est auto-entrepreneur, que ça fait moins de 3 ans qu'on bosse, etc. Les agences, les propriétaires, ils ont vraiment beaucoup de mal avec ça. Donc là c'était une opportunité de dingue. En gros c'est quelqu'un que je connais qui libérait son appart. Et donc du coup il m'a proposé de reprendre son appart. Donc je suis trop contente parce que vraiment je l'ai visité le jour même où j'ai vu qu'il le libérait. Et le lendemain, j'ai eu la réponse positive on me disait que c'était bon. Donc vraiment, ça s'est passé en une journée. En une journée, j'ai su que j'allais vivre dans cet appart et vraiment trop contente parce qu'il est tellement agréable. C'est un petit studio en vrai, voilà, j'aurais juste une pièce. Mais il y a la cuisine, la salle de bain séparée, les toilettes séparées et tout, il y a une entrée. Donc c'est quand même, voilà, un espace agréable, sans aucun vis-à-vis et tout. Mais de toute façon, je vous le montrerai une fois que j'aurai emménagé. Dites-moi aussi si vous intéresse que je vous fasse un petit vlog pendant le déménagement. Je pense qu'en vrai je vais vous filmer ça parce que j'ai tellement hâte d'aménager cet appart. Genre vraiment, la seule raison pour laquelle je voulais absolument avoir un appart, c'est l'aménagement. En gros dans ma chambre j'ai toujours essayé de trouver des petites choses à droite à gauche, genre par exemple la lampe là, j'étais allée la dégoter je sais plus où, mes tables de chevet aussi. Voilà, il y a plein de trucs que j'essaye de trouver pour aménager ma chambre depuis que j'habite là. Mais j'avoue qu'avoir son appart, sa cuisine, sa salle de bain et tout, c'est encore autre chose. Donc j'ai vraiment hâte. Bref, on en parlera plus tard dans une vidéo dédiée à ça. Mais aujourd'hui du coup, j'avais envie de passer une journée chill parce que les 4 derniers jours il a fait très chaud à Paris. Et je ne suis pas une grande fan de la chaleur à Paris parce qu'en fait on peut rien faire. On peut rien faire, c'est pas agréable. Donc aujourd'hui j'ai eu envie de passer une journée tranquille, vraiment pour savourer un peu l'air frais et tout chez moi. Donc ce matin j'ai fait un cours de yoga en Zoom avec une prof que j'adore depuis chez moi. Donc c'était trop cool parce que ce que j'aime avec les cours en Zoom, c'est qu'en fait on reste chez soi, on est en pige, on se lève, on fait notre cours de yoga, on est tranquille. Donc c'était trop bien ce matin au réveil. Et là j'ai passé un peu la matinée à lire. J'ai lu un bouquin que j'adore, que je n'ai pas envie de finir avant de partir en vacances, mais faut bien avancer parce que il est court, voilà. Mais je prends toujours le temps de repousser un peu parce qu'il est tellement bien que je le savoure. Voilà, il s'appelle Hardland de Benedict Wells. C'est un roman voilà, qui rassemble un peu tous les sujets que j'adore. Roman d'apprentissage aux États-Unis, problèmes de famille, problèmes d'amitié, d'amour, tout ça, tout ce que j'aime, voilà.
Et là, je vais aller faire des courses pour ce midi, puisqu'il me reste des pâtes que j'ai fait hier. Et donc du coup, je vais me faire un petit mix pâtes au basilic avec des tomates cerises, mozza et tout. Voilà, je vais faire ça pour le déj. Et ensuite, cet après-midi, soit je vais aller me promener, je vais voir, parce qu'en fait, il y a les JO à Paris, donc on peut pas faire grand-chose dans le centre de Paris, parce que tout est fermé, et on est dimanche. Donc je pense quand même que je vais plutôt passer une journée chill à la maison. Je vais vous emmener avec moi dans cette journée cocooning. Donc là je me prépare rapidement, je viens de me laver le visage avec la gelée nettoyante purifiante de chez Caudalie Vino Pur. C'est la gelée nettoyante que j'utilise tout le temps, la seule que j'ai et la seule que j'utilise parce qu'elle me convient très bien et qu'elle sent bon, qu'elle est fraîche et tout. Donc ça le matin au réveil en général, je fais ça. Ensuite je viens de m'appliquer l'huile de chez Rose. Donc ça j'en applique un tout petit peu hop, sur le visage. Et ensuite je viens masser mon visage. Ça c'est un truc que je fais le matin au réveil. C'est pas vraiment du massage, c'est plus du frottement. En fait c'est vraiment pour réveiller l'ensemble du corps. Surtout quand on s'est étiré et tout, ça permet d'étirer un petit peu tous les traits du visage, de réveiller un peu les muscles et tout. Donc soit je pince, soit je frotte. Je fais un peu des deux. Donc en gros, les trucs que je fais, c'est je pince au niveau des sourcils ici. Et je tire. Je pince, je tire. Donc ça permet vraiment de réveiller autour des yeux et tout. Ensuite je frotte ici au niveau de l'espace entre les sourcils et vers le haut. Je fais vers le haut, je fais aussi un peu sur le côté. Donc ça, hop, je tire sur le côté. C'est vraiment pas des massages, c'est plus très énergique. Je frotte ici en circulaire, mais genre vraiment j'y vais énergiquement en fait. C'est vraiment pour réveiller tous les nerfs, tous les muscles au niveau du visage. Je descends au niveau de la mâchoire également. Donc ça pareil, je masse énergétiquement en pressant un peu avec la pulpe des doigts en fait. Et ensuite, là, je vais faire un grand V avec mes doigts et je passe ici. Donc soit je fais seulement un côté, soit je fais les deux côtés, ça dépend. Et je remonte jusqu'aux tempes. Donc ça c'est un truc qui me réveille mais tellement bien. Et ensuite je finis avec frottement entre les oreilles, avant-arrière des oreilles. Et ça pareil, ça réveille. Ça paraît un peu bizarre mais franchement je vous jure, vous faites ça le matin, ça vous réveille de dingue. Voilà, et ensuite je redescends. Donc ça soit je le fais avec les doigts, soit je le fais avec le gua sha. En fait moi le gua sha je l'utilise pas comme en douceur, comme ça. Je l'utilise vraiment hyper énergétiquement, c'est-à-dire que par exemple ici entre les sourcils je vais venir frotter. En fait c'est une technique plutôt de grattage du visage, très énergique pour réveiller tout le système nerveux, activer la circulation sanguine au niveau du visage et tout. Pareil là si je frotte au niveau du visage, au niveau des joues, en fait je vais choper comme ça la peau et je vais la tirer, mais de manière hyper énergique, c'est à dire que je fais pas de point, je n'attends pas vraiment, je frotte en fait. Et donc ça réveille tout le visage. Ça c'est un truc que j'adore faire le matin. Le sac de course et on y va.
de rentrer, j'étais posée dans un truc qui s'appelle Voie 15. En gros c'est un espèce de coworking, un peu café et tout, qui a été réhabilité, parce qu'avant c'était une ancienne gare, et en fait c'est situé dans le 15e au niveau de la petite ceinture. En gros c'est les anciens rails de train qui ont été réhabilités en jardin, un peu comme la coulée verte dans l'Est. Et donc là c'est à Porte de Versailles, et c'est trop cool pour se promener, parce qu'on peut y aller aussi avec son chien. Pour courir c'est cool aussi parce qu'il n'y a pas de feu rouge, t'es un peu dans le vert et tout, donc c'est cool. Se contenter de peu de nature quand t'habites à Paris. Mais voilà, c'est très sympa et l'espace café est vraiment hyper agréable, puisque en fait il y a toute la salle intérieure qui est en mode coworking, donc ce qui fait que c'est quand même propice à se poser pour bosser, poser pour lire, etc. Moi je sais que j'adore y aller pour bouquiner justement parce que c'est calme, beaucoup plus calme qu'un café normal. La semaine prochaine, je pars officiellement en vacances, puisque vendredi prochain je pars en République Dominicaine pendant 6 semaines, donc pendant un mois, un peu plus d'un mois. Donc voilà, j'ai hâte de vous tourner des vidéos là-bas. Moi de mon côté je vais essayer de vous filmer un max de choses là-bas, parce que j'ai envie aussi de montrer ce pays que j'aime trop, qui est un peu mon deuxième chez moi. Je vous fais un max de bisous, prenez soin de vous, profitez si vous partez en vacances. Si ce n'est pas le cas, eh bien profitez aussi à votre manière autour de chez vous. Profitez de l'été, surtout du soleil, et je vous fais plein de